Face à l'urgence climatique, on pense souvent au ferry comme à une alternative douce, un peu romantique à l'avion. L'image de la traversée lente au rythme de la mer. Mais est-ce que cette perception, elle colle vraiment à la réalité écologique? C'est la grande question. On pourrait croire que oui, mais en fait, la vérité est beaucoup plus nuancée. Et pendant très longtemps, elle a été comme cachée dans un véritable brouillard informationnel. Alors voilà le contraste. D'un côté, on a cette image idyllique, la traversée paisible. Et de l'autre, une réalité bien plus compliquée. Une industrie assez opaque et une consommation d'énergie qui peut être, considérable. Allez, on va plonger dans ce sujet. Même si le ferry semble plus vert, il faut savoir qu'obtenir une image claire de son impact a été, jusqu'à très récemment, quasiment impossible. Et le problème, en fait, il vient de la nature même de ces navires. Et c'est là que réside toute la difficulté. Contrairement à un train ou à un avion, attribuer les émissions de CO2 est un véritable casse-tête. Pensez-y, comment on répartit la consommation de carburant entre les passagers, les cabines, les voitures et puis les tonnes de marchandises qui sont dans la soute, c'est très compliqué. Toute cette complexité, ça crée ce fameux brouillard informationnel pour les voyageurs. Pendant des années, les compagnies maritimes ont manqué de transparence, ce qui a rendu tout calcul fiable extrêmement difficile à faire. Et ce tableau, il montre bien pourquoi le calcul est si flou. On voit que les informations les plus cruciales sont souvent inaccessibles. Prenez le taux de remplissage. C'est essentiel pour diviser l'empreinte carbone par passager, mais c'est presque toujours une donnée confidentielle, gardée bien secrètement par les opérateurs. Mais face à ce manque d'informations, une petite révolution numérique est apparue. Il s'agit d'un nouveau simulateur open source qui a été conçu pour dissiper cette confusion et en quelque sorte redonner le pouvoir aux voyageurs. Attention, l'objectif n'est pas de culpabiliser qui que ce soit. Pas du tout. C'est simplement d'éclairer la situation, de fournir la clarté nécessaire pour qu'on puisse faire des choix en connaissance de cause, en comprenant l'impact réel de chaque option qu'on réserve. Et c'est ici que les choses deviennent vraiment très concrètes. On va voir comment des choix qui semblent anodins au premier abord peuvent en fait augmenter considérablement l'empreinte carbone d'un passager. Le principe est simple, mais il est puissant. Il ne s'agit pas seulement du poids qu'on représente, mais bien de l'espace et de l'énergie qui sont mobilisés pour chaque personne à bord. Allez, prenons une base de référence. Pour un passager piéton, c'est-à-dire l'option la plus sobre, on va dire que l'impact est de 1. C'est notre point de départ. Maintenant, regardez bien comment ça change. Le simple fait d'ajouter une voiture standard, et hop, on multiplie l'empreinte carbone par 2,5. C'est vraiment une augmentation massive. Et le point le plus crucial est là, si on ajoute le confort d'une cabine privée à la voiture, l'empreinte initiale peut être multipliée par plus de 3. Pourquoi? Parce qu'occuper seule une cabine pour 4, par exemple, c'est mobiliser de l'espace et beaucoup d'énergie pour le chauffage, le nettoyage et toutes les infrastructures associées. Ok, passons maintenant de ces choix individuels au contexte écologique global et concentrons-nous sur une région qui est particulièrement vulnérable. Ce chiffre illustre parfaitement les conséquences. Ces vagues de chaleur marine, les scientifiques les décrivent comme des incendies de forêts sous-marins. Elles déciment la faune et la flore à une vitesse qui est assez alarmante. Et l'urgence est d'autant plus grande que la moitié, je dis bien la moitié, de toutes les émissions des ferries en Europe sont concentrées dans cet écosystème qui est si fragile. Chaque trajet compte. Il nous reste un dernier facteur crucial à aborder, un levier d'action majeur pour les voyageurs, la vitesse du navire. La physique, elle, est implacable. Pour aller 2 fois plus vite sur l'eau, il faut bien plus que 2 fois plus d'énergie. En fait, la consommation explose de manière exponentielle. Donc choisir une traversée plus longue, de nuit par exemple, c'est souvent l'un des gestes écologiques les plus impactants qu'on puisse faire en mer. Bon, pour résumer, voici les points essentiels à retenir. Ce sont des actions claires, pratiques, qui permettent de réduire considérablement son impact personnel. Au final, le pouvoir de l'action collective est immense. En comprenant et en mesurant son empreinte, chaque voyageur peut faire pression, exiger mieux de la part de l'industrie maritime et l'inciter à accélérer sa transition écologique. Toute cette analyse nous laisse avec une dernière pensée. Le ferry peut être une formidable alternative, c'est vrai, mais à condition de ne pas reproduire en mer les erreurs qui ont été commises dans les airs. Alors la question reste ouverte. À partir de cette nouvelle clarté, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire ?